Bon bah Titi, ton premier match, c'est pas ça quoi. Tu restais sur 4 victoires contre Strasbourg en tant que joueur. Là, c'est chou blanc. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg-Alsace contre l'AS Monaco. Dans ce match multiplex, on a suivi en live ensemble 2-0, un but de Thomasson, un but de Lebo Motiba, son cinquième. Il est énorme, Lebo Motiba, sans les connaît, le joueur de Lille. Et un but de Jure Tillmans à la 91e minute sur penalty. On croyait à un match à la Netflix à la fin, mais en fait, non, c'était trop tard pour Monaco qui a fini à 10 contre 11 avec un carton rouge un peu sévère de Grand Cyr sur Gonzalez, ce qui fait que les Monégasques, attendez bien, ils sont 19e avec 6 points. Heureusement que Guingamp ne gagne pas, sinon ils auraient été lanterne rouge. C'est quand même chaud patate. Les Strasbourgeois qui sont 6e avec 15 points, qui restent sur 11 points sur 18, c'est quand même une putain de bon début de saison quand même, les hommes de Thierry Loret, ça c'est intéressant. Ils avaient mis en place donc leur classique 3-4-1-2 avec donc Carole Lala en milieu de terrain. L'axe central, Mitrovic, Martinez et Touré, avec donc Cels dans les buts évidemment. Au milieu de terrain, c'est Gonzalez, Aoulou, même si, Aoulou justement, l'ancien Strasbourgeois, non. Sissoko, Gonzalez qui a pris plus l'attaque pour faire redescendre Cornier. Ils sont un peu échangés, c'était bizarre. Cornier était dans le numéro 10. Et après, c'était à un moment donné qui était Gonzalez qui était aussi dans l'axe. Ils ont un peu permuté, c'était un peu chelou. Il y a eu donc devant, évidemment, Thomasson numéro 10 avec Dacosta et l'ami donc Gonzalez. Et puis Cornier, en bref. Et puis Monaco, le premier 4-4-2 avec donc Almadi Touré, Glick, Heinrich et Sidibé. Chadli, pareil, il était derrière Heinrich et puis il a remonté le milieu offensif belge. Donc milieu de terrain Aoulou Thielmans, donc Aboulou l'ancien Strasbourgeois. Golovin sur une aile, hein, il a beaucoup repiqué dans l'axe, on n'a pas beaucoup vu le russe. Et puis devant Falcao Jovetic, même si Falcao a joué 40 minutes, ce qui s'est pété un peu à la cuisse sur un contact. On a vu dès le début du match Monaco essayer de faire du jeu, de jouer au ballon avec donc Jovetic, Falcao, Golovin. Vous voyez comme ces joueurs de ballon, Tielemans, vous dites quand même que ça va jouer en l'air. Et ben non, ça cherchait vraiment à passer au-dessus de la défense strasbourgeoise. Parce que Glick, dès qu'il avait le ballon, il n'y avait pas beaucoup de pressing strasbourgeois non plus, mais il avait peur. Du coup, ça n'allait pas au milieu de terrain pour construire les actions. Ça allait directement sur Falco Jovetic, qui sont pas non plus des grands gaillards de 2m10. Hein. Donc c'était quand même compliqué. Donc on a vu quand même, dès le début du match, une belle frappe de Jovetic sur un coup franc. Belle parade de Cels. Et l'action d'après, avec Kyliala, qui fait un super centre pour Thomasson, une offrande, une tête cadré dans les gants de Sedouci, le troisième gardien, parce que Benaglio est pété, Souba est pété, et le savon Karius, paf, Liverpool, on s'en souvient, et but 1-0. Ah, c'est dur quand même, là c'est dur pour les gardiens. 1-0, il ne peut pas y avoir plus que ça. Ensuite, après, il y a un but refusé de Falcao, il se battait dans la surface de réparation, il met une frappe sous la barre, mais apparemment il y a hors-jeu. Bon, pareil, on n'a pas vu trop de variole. Après, Falcao, sur une balle en profondeur, il y va, il est fauché un peu dans la surface de réparation, mais légalement, et il est blessé. Donc, il sort pour Moussa Silla qui fait une très très belle action dès le début, où il dribble, il fait une belle frappe. C'est l'ami Sels qui fait une belle intervention. Moussa Silla, il a mis un peu de dynamique, comme on l'avait vu contre Saint-Etienne, et cette défaite aussi. Après, il y a sur une frappe de Lala dans l'axe, où Lala, justement, super, j'ai envie de dire, meneur de jeu, latéral, milieu offensif, attaquant. Il fait tout ce qu'il veut, c'est un truc de ouf. Il repique dans l'axe, puisqu'il n'est pas attaqué, forcément, parce qu'il n'y a que des milieux de terrain, il n'y a pas d'élié mangeur de craie dans cette équipe de Monaco. Golovin, c'est un 4-4-2 à plat, tu vas me dire, c'est pas un milieu offensif, c'est un milieu axial. Voilà, qui veut qui déborde Chadli, bah non, c'est pareil, c'est presque un axial, il n'y a pas de feu follet. Alors Grand Cyr est rentré un peu plus tard, mais il faut des ailiers qui débordent pour écarter le jeu. Là, c'est trop de milieu de terrain. C'est trop. Tout le monde va dans le milieu et puis joue un petit peu à la balle et les gens au trio, mais ça ne marche pas. Du coup, Lala Axial fait une grosse frappe et Sedouci l'arrête, mais il la relâche. C'est dingue quand même. Il avait vraiment de la savonnette dans les mains aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le mental qui ne suit pas. Et on voit la possession de balle, donc évidemment, elle est monégasque 53% pour 47% pour les amis strasbourgeois à la fin du match. 435 passes pour Monaco, donc ils ont dominé pour 390 passes pour les amis strasbourgeois. Plus de frappes pour Monaco, mais c'était vraiment en l'air parce que Kenny Lala a sauvé une belle frappe sur un corner justement à noter anodin et une belle tête d'Aoulou. Il est au premier poteau. Comme quoi, c'est important de mettre un joueur au premier poteau. Il en sauve un à droite et juste après, sur
une belle tête aussi, il en sauve un autre. C'est un truc de ouf quand même, quoi. Quiniela, c'est l'homme du match. Et du coup, après, on voit Thomasson qui loupe le ballon de doublé. Il y a Lala qui lance sur Carole, Carole qui la remet dans l'axe directement en une touche de balle. D'Acosta qui se cut et Thomasson qui arrive un peu vite, il ouvre son pied, ça part en tribune dans le centre-ville directement de Strasbourg. Après Golovin, il a une frappe en première mi-temps où il la met au-dessus. Et il a une belle frappe où c'est Sels qui... c'est Mitrovic qui la contre directement. Golovin, j'attends de voir dans une autre configuration parce que sur une aile, il déborde pas, il repique dans l'axe. C'est pas non plus un mec qui va à 1000 à l'heure. Voilà, on va pas tomber sur Thierry Henry en tout cas. Ensuite, on voit que à Grand Cyr rentre, donc tu dis feu follet, un peu d'action, ouais. Il lève le pied haut ici, non, sur le bras de Gonçalves qui plonge au sol. Rainville, bim, carton rouge. Donc contrôle à la variole. Et carton rouge, donc validé, donc à 10 contre 11. Et là, tu vois Monaco, bizarrement, il reste 20 minutes, essayer de faire du jeu, et ça a un peu piqué au vif. Déjà, la sortie de Falcao a fait que Moussa Sylla a apporté un peu plus de vitesse, un peu plus comment dire, d'allant offensif, un peu plus de danger, parce que Falcao, Jovetic, c'est le même profil. Hein. Je trouvais bizarre la composition d'équipe, en même temps, il est en train de voir un peu ses joueurs. Et du coup, à 10 contre 11, on voit qu'ils ont les occasions, Monaco. Et Strasbourg semble reculer, c'est juste incroyable. On voit Lorraine qui pète un plomb, c'est juste fou, quoi. Et quand la défense de Monaco est très haute, à l'image de Glick, à l'image d'Amine Touré, qui arrête pas de faire des embardées pour essayer d'apporter du surnombre, parce qu'il n'y a personne sur les ailes. À un moment donné, il y a une scène où Amine Touré, il est sur l'aile gauche pour jouer le corner. C'est juste incroyable. Et donc, quand tous sont dans la sorte de réparation, et ben récupération, tranquille avec Lénard qui venait de rentrer pour D'Acosta, qui se retourne, qui donne un caviar à Lebo Motiba qui vient de rentrer. Il se positionne devant Sediussi, qui n'avait fait que des savonnets de Karius. Du coup, bah là, il trompe, il marque son 5e but et c'est 2-0 et puis c'est plié. Mais après, il y a encore de Netflix, hein, pour ceux qui étaient sur le live. Et du coup, il y a Moussa Sylla qui fout un peu le sbeul hein, sur des réparations. Il y a tacle simultané de Martinez, de Touré et de Carole. Du coup, l'arbitre, il contrôle la variole pour être gentil. 2-1, 80e minute. Il trompe, même si c'est parti du bon côté, Sels, le gardien belge. 2-1 et après après ça gagne un peu de terrain, ça gagne un peu de temps. Les Strasbourgeois gèrent un peu leur temps, donc victoire de Strasbourg et Monaco qui enchaîne une 5e défaite d'affilée. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, mais comment tirer un bilan là-dessus? Parce que c'est Henry est arrivé en semaine, il a eu que 2 entraînements globalement, il y avait pas mal d'internationaux. Il a fait une revue d'effectifs comme il peut, il a mis les meilleurs joueurs qu'il pouvait mettre, qu'il pensait mettre, mais là il a vu les faiblesses des équipes. Je pense qu'il va falloir plus, Grand Cyr il est plus là pendant 2 matchs, il va falloir plus mettre des élites débordements pour écarter les jeux, parce que lui il veut faire du jeu au sol, mais t'as trop milieu de terrain, il faut quand même des mecs qui mangent les crêpes pour encore une fois écarter et faire des centres, c'est quand même important quand même, parce que là les mecs ils ont le même profil, Jovetic, Falcao, Golovin, Chadli, les 4 de devant. Il n'y a pas de joueur super rapide comme Sassila a fait du bien, franchement. À voir contre Bruges en Champions League, mais là je ne veux pas trop me baser sur cette crise monégasque qui était avant Jardim, mais on va pas non plus tomber sur Thierry Henry. On va lui laisser du temps, Thierry Henry Strasbourg, qui fait un bon début de saison. Voilà pour le débrief du soir. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur le ganache. Bientôt 14 000, je vous remercie. Partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook, c'est important, c'est le nerf de la guerre comme vous savez. Suivez-moi sur Twitter et sur Facebook et sur Snapchat aussi, je réponds à tout le monde, comme Darkling qui a été à la fin du live, on a montré des images de la Méno, bah carrément, je ferai ça maintenant. Mettez des commentaires sur comment c'est l'appréciation de Strasbourg qui est très bonne et de Monaco qui est très mauvaise, mais bon, encore une fois, on va laisser le temps à Titi Henry. Mettez des pouces quand l'ami D'Acosta fait une bonne passe. Merci Nuno, t'es un génie. Allez jouer ses amis, à demain, il y a du boulot demain. Salut, et salut, je prends du miel. C'était une soirée tendue de ouf.